as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey. Treasure of my soul, I stand in awe of you. As the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. As the deer pants for water, so my soul longs for you, Jesus. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than silver. Something more than life, I've got something more than riches. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God, more than life, Jesus is more than gold. Oh Lord, I hand. Shalom, 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 shalom.
Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'entendez très bien. Est-ce que vous me recevez bien là où vous êtes? Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Et si vous me recevez parfaitement, dites-moi comment vous me recevez. Je voudrais juste m'assurer que le son est de très bonne qualité, que vous me recevez 5 sur 5 aujourd'hui. Donc, je voudrais également voir dans les commentaires. Ok, que Dieu vous bénisse. On me dit que ça va bien. Ok, ok. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie.
Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Qu'on avait vraiment pris le temps d'attendre un peu. Voilà. Juste attendre un tout petit peu que... Voilà. D'attendre un tout petit peu que les uns et les autres se connectent. Voilà. Que les uns et les autres se connectent. Maintenant, nous allons entrer dans notre moment de direct proprement dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le thème est les 10 actes de foi les plus remarquables. Voilà, notre thème est les 10 actes de foi les plus remarquables, qui est le thème de notre moment. Je reprends les 10 actes de foi les plus remarquables. C'est notre moment de ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci pour votre fidélité à notre émission Prière des héros. Ça fait quand même un bon moment que vous êtes là, toujours fidèles à cette émission qui nous fait du bien aux uns aux autres, qui nous fait du bien à tous. Donc, merci, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous fortifie davantage. Nous sommes à notre dernier jour de la semaine pour, en ce qui concerne l'émission, bien sûr, les émissions matinales. Voilà, c'est notre dernier jour. Et comme vous le savez, nous n'avons que 3 jours d'émission matinale. Voilà, 3 jours d'émission matinale dans la semaine. Voilà, soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà, merci, merci, merci pour tous ceux qui sont déjà là et qui prennent notre émission en cours déjà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Nathalie, que Dieu te bénisse. Natacha, Ariane, vraiment que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis de l'Éternel. Voilà, Marie, bienveillance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, pour voir que ceux-là qui sont connectés également. À Maman Sophie, que Dieu te bénisse également. Oui, je te vois en ligne également. Rosemary, Harmonie, sois bénie. À toi aussi, Véro Gloire. Véro Gloire divine, que Dieu te bénisse également, si je prononce bien, j'espère. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse également. Merci, merci à tous. Voilà. Nous avons bien aimé, on va aller rapidement. Ce sera un enseignement. Ça va être un enseignement. En fait, ça va ressembler à un enseignement. Souvent, quand on vient ici, je prends un passage et je décortique le passage. En fait, c'est comme si on méditait un passage avant de prier. Aujourd'hui, on va voir rapidement un enseignement qui va nous conduire à la prière. Voilà, un enseignement qui va nous conduire à la prière. Je parle des 10 actes prophétiques ou 10 actes de foi les plus remarquables. Mais pourquoi j'ai voulu donner cet enseignement? Parce que c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Qui va nous aider à pouvoir mieux poser des bonnes actions et qui va booster notre foi ce matin. Et ce matin, je voudrais booster la foi des uns et des autres. Si tu es là, je veux booster ta foi. Que ta foi soit vraiment boostée, c'est très très important. Voilà, et booster ta foi. Chimène Louis, que Dieu te bénisse ma fille, demeure bénie là où tu es. Voilà, donc je veux booster ta foi ce matin. Je veux donner du tonus à ta foi ce matin. Voilà, booster ta foi. C'est très, très important. Shalom à toi, Salomé également, Réfieux. Voilà, demeurez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Voilà. Bien-aimés, nous allons entrer et puis nous allons... Le premier acte de foi qu'un homme va poser et qui va choquer l'histoire de la parole de Dieu, écoutez-moi très bien. Le premier acte de foi
ou le premier acte prophétique qu'un homme va poser, bien sûr, qu'un homme va poser et qui va choquer l'histoire de la parole de Dieu et qui va, bien aimé, booster la foi des personnes, surtout dans la vie chrétienne. C'est l'homme qui a fait cela, s'appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 22, si vous avez quelqu'un, notez tout ce que je suis en train de vous dire parce que on ne va pas lire, on va aller un peu vite comme ça, j'ai juste mis les versets. Dans le livre de Genèse, le chapitre 22, je reprends. Le premier acte prophétique ou foi que quelqu'un va poser et qui va vraiment booster les chrétiennes, la foi chrétienne, le premier acte de foi a été posé par Abraham. Amen. Cet acte a été posé par Abraham. Voilà. Voilà. Je reprends. Cet acte a été posé par Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comprenez une seule chose. Dans Genèse, le chapitre 22, Dieu va demander quelque chose à Abraham. Dieu va demander à Abraham de se séparer de la personne qu'il aime. Dieu va demander à Abraham de se séparer carrément de quelqu'un, d'une personne. Et la personne qu'il va demander, ce n'est pas n'importe quelle personne. Donc comprenez que Abraham sera amené à perdre, à accepter de perdre ce qu'il aime. Amen. À accepter de perdre ce qu'il aime. Perdre un enfant est le pire cauchemar, bien-aimé, des parents. Vous comprenez? Et Dieu devait emmener Abraham à pouvoir être libéré, bien sûr, de cela. C'est-à-dire que perdre la personne qu'il aime le plus, qui s'appelait Isaac. Bien aimé, il arrive des moments où Dieu te poussera à poser une action de foi qui n'a pas forcément pour but de te bénir ou bien de te donner de l'argent. Comprenez une seule chose, une action prophétique ou une action de foi n'a pas forcément pour objectif direct de nous ouvrir l'argent, de nous ouvrir par exemple la richesse, de nous donner l'argent, de nous donner, je ne sais pas, de nous donner tout ce qu'on veut, non. Mais une action de grâce ou une action prophétique ou une action de foi, si vous voulez ici, a pour objectif de nous reconnecter au Seigneur. De nous reconnecter solidement à Dieu. Voilà. De nous reconnecter solidement à Dieu. Ainsi, Abraham devait apprendre à perdre Isaac pour mieux se reconnecter à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je dis, Abraham devait apprendre à perdre Isaac pour mieux se connecter à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Suivez-moi très bien. Écoutez-moi, on va aller pas à pas. Voilà. On va aller pas à pas. Je serai un peu rapide parce qu'on parle de 10 actes prophétiques, 10 actes de foi. 10 actes de foi. Donc, je vais aller un peu vite. Bien aimé, regardez un peu.
Dieu ne regarde pas l'acte accompli, mais Dieu regarde l'intention du cœur. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Dieu ne regarde pas forcément l'acte accompli, mais Dieu regarde l'intention du cœur. Est-ce que vous comprenez? Dieu regarde l'intention du cœur. C'est très important. L'intention du cœur. Quelle est l'intention du cœur? Parce que Dieu regarde l'intention de mon cœur. Ainsi, quand Dieu demande à Abraham, donne-moi ton unique, ton fils, Dieu n'avait pas besoin d'attendre que Abraham tue Isaac. Mais Dieu regardait l'intention du cœur d'Abraham. C'est pourquoi plus tard, Jésus dira que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, alors il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En fait, cet homme n'est pas allé commettre un adultère direct, mais l'intention du cœur que cet homme a eu était suffisant pour le condamner. Donc, déjà le fait que Abraham ait pris Isaac et qu'il est allé à la montagne de Morija et essayer de sacrifier Isaac, l'intention que Abraham a eue dans son cœur était suffisante déjà. Pour Dieu, Abraham avait déjà sacrifié Isaac dans son cœur déjà. Donc, il n'avait pas besoin de poser l'action. Mais pour Dieu, Abraham avait déjà sacrifié Isaac dans son cœur, puisqu'il en avait eu l'intention de le faire. Amen. C'est très important. Perdre le plus cher pour te reconnecter au plus précieux. Je reprends. Perdre le plus cher pour te reconnecter au plus précieux. Dans tes actes de foi, il arrivera où tu perds, où tu perds ce qui est cher pour te connecter à ce qui est précieux. Bien-aimé, ce qui est cher n'est pas forcément précieux. Ce qui est précieux, c'est ce dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie. C'est ça le précieux. C'est ça le précieux. Je reprends. Il faut apprendre à perdre ce qui est cher pour te reconnecter, pour te connecter à ce qui est précieux. C'est important. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Jésus. Deuxième acte de foi. Deuxième acte de foi se trouve dans Esther, le chapitre 3, le verset 5. La deuxième personne à avoir posé un acte de foi qui va vraiment bouleverser, bien aimés, les lecteurs de la parole de Dieu, c'est la reine Esther. C'est la reine Esther qui va poser un acte de haute grandeur, un acte de foi, qui va poser cet acte de foi véritable. Amen. Bien-aimé, Esther chapitre 3, à partir du verset 5. Esther chapitre 3, à partir du verset 5. Je vous ai dit qu'on ne lira pas les versets, mais on va aller directement. Voilà. Donc, bien-aimé, dans Esther 3, 5,
Esther, en dépit de la loi qui disait que si quelqu'un n'a pas été invité par le roi, voilà, si quelqu'un n'a pas été invité par le roi et que la personne s'approche du roi, la personne sera mise à mort. La personne sera exécutée. Amen. Ainsi, s'approcher du roi Assyrus sans y être invité était passible de mort. Était passible de mort. Donc, c'est clair que tu allais mourir. Quelqu'un qui s'approchait du roi Assyrus sans qu'il ait été invité, mais c'est clair que c'est la mort qui te gagne. C'est clair. Amen. Donc, deuxième acte de foi. Premier acte de foi, il dit, il faut perdre ce qui est cher pour obtenir ce qui est précieux, pour se reconnecter, pour se connecter à ce qui est précieux. Amen. Deuxième acte de foi. Deuxième acte de foi, il faut poser un acte de foi qui engage notre propre vie. Un acte de foi qui démontre que notre propre vie n'a pas de valeur devant les intérêts de Dieu. Amen. Un acte de foi qui démontre que ta propre vie n'a pas de valeur devant les intérêts du Seigneur. Dieu t'emmènera à poser un acte de foi. Un acte de foi où, bien aimé, tu auras l'impression que ta vie même n'a pas de valeur devant les intérêts de Dieu. C'est important. Je dis, devant les intérêts de Dieu, ben, tu auras l'impression que ta vie même n'a pas de valeur. Ça veut dire, il y aura par exemple des actes de foi où tu seras animé d'un courage téméraire, d'un courage qui choque, d'un courage qui dépasse tout entendement. Vous comprenez? La femme qui prend des décisions courageuses, l'homme qui prend des décisions courageuses. Bien aimé, quand on parle d'actes de foi, ce n'est pas forcément faire poser une offrande, faire quelque chose. Non! Les actes de foi, bien aimé, comprenez que c'est tout acte posé dans le but de réaffirmer notre amour pour le Seigneur et pour ses œuvres. C'est ça un acte de foi. C'est ça un acte de foi. Poser, bien aimé, une action qui a pour but de réaffirmer, bien aimé, notre désir, notre amour pour le Seigneur et pour ses œuvres. Alors, la reine Esther, sachant très bien que elle aurait pu perdre la vie, ne va pas considérer sa propre vie, mais elle va regarder les intérêts de Dieu, qui se résumaient dans la présence du peuple hébreu en Perse. Alors le roi Xerxès, qui était aussi Assyrus, ce roi-là, bien-aimé, devait appliquer la sentence. Parce que les gens, quelqu'un rentre dans sa présence sans y être invité, la personne trouvait la mort. Mais bien-aimé, quand tu prendras des décisions pour le Seigneur, je t'assure qu'il sera avec toi. Quand tu prendras des décisions pour Dieu, il sera avec toi. Quand tu prendras des décisions pour Dieu, il ne te laissera pas tomber. Quand tu prendras des décisions pour Dieu, prends des décisions courageuses devant une situation. Bien-aimé, c'est aussi faire un acte de foi.
Alléluia. Esther 3, le verset 5. Troisième acte de foi. Troisième acte de foi. Troisième acte de foi. La troisième personne qui pose cet acte de foi est David face à Goliath. David face à Goliath. 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Amen. 1 Samuel, le chapitre 17. Alléluia. Je disais ceci. David face à Goliath. 1 Samuel, le chapitre 17. Que Dieu nous bénisse. On continue. Bien-aimés, nous avons vu ici que David va démontrer sa foi en tuant Goliath. David était connu comme un jeune berger qui passait son temps derrière les troupeaux de son père. C'est-à-dire qu'il apprenait déjà à paître les troupeaux de son père. Voilà. Il apprenait à paître les troupeaux de son père. Et il lui fallait vraiment tuer Goliath pour que son histoire change. Bien aimé. Troisième acte de foi, nous savons que David sera confronté à une opposition, à une adversité. Il y a des actes de foi que tu vas poser qui vont t'aider à briser toute adversité et toute opposition. Les actes de foi qui ont pour but de briser les adversités et les oppositions dans notre vie. Amen. Je reprends. Les actes de foi qui ont pour but de briser toute adversité et toute opposition. Quels sont les actes de foi qui ont pour but de briser toute adversité et toute opposition? Amen. C'est très important. Alléluia. Les actes de foi qui ont pour but de briser les adversités et les oppositions sont souvent les actes de foi que nous posons pendant la prière. Tout ce que nous faisons pendant la prière, dans les combats spirituels, toutes sortes d'orientations prophétiques que nous avons de la part de Dieu, bien-aimés, dans le but de faire tomber le Goliath de notre travail, le Goliath de notre vie, le Goliath de notre famille. Il y a des actes prophétiques, les actes de foi que Dieu voudra que tu poses. Amen. Ne voyez pas toujours un acte de foi comme un don ou une offrande que tu vas donner à quelqu'un. Ça, c'est une mauvaise image des choses. C'est très important. Ça, c'est une mauvaise image des choses. Voilà. Ne voyez pas forcément cela comme un acte de foi que tu vas poser et tu es là, tu vas forcément... Non, non, non. Ne vois pas ça à tout prix. C'est important. Voilà. Dans ce récit de foi si connu, le jeune berger David affronte le géant Goliath et il gagne, armé d'une simple fronde. Amen. Et de 5 petits cailloux. La fronde est de 5 petits cailloux. 5 petits cailloux, je peux dire les 5 lettres du nom de Jésus avec une fronde. La fronde est symbolisée par la prière.
par l'action. Amen. Donc, il prend la fronde et il réussit à battre David. Alléluia. Il réussit à battre David. Alléluia. Et je voudrais simplement te dire ces choses. Seulement pour battre l'ennemi ou pour réussir à avoir la victoire, il ne faut pas chercher trop loin. Va avec ce que tu as. Va avec les armes que tu as. Va avec les armes que tu as. Sans cela que tu verras Dieu à l'œuvre. Sans cela que tu verras Dieu à l'œuvre. Va avec les armes que tu as. David était qu'un berger. Il a pris derrière les moutons, derrière les brebis. C'est là-bas David a appris. Il a appris l'art de protéger les moutons, les brebis. Il a appris l'art de protéger. C'est important. Alléluia. C'est important. Jesus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quatrième acte prophétique. Quatrième acte prophétique. On va le voir dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Genèse, le chapitre 6. Alléluia. Je reprends quatrième acte prophétique. On le voit dans Genèse, le chapitre 6. Voilà. Genèse, le chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Dans ce chapitre 6, l'homme qui va marquer ce chapitre s'appelle Noé. Amen. Je dis bien l'homme qui va marquer ce chapitre s'appelle Noé. Amen. Donc comprenez que Noé passe des années à construire une arche. Donc je reprends. Noé passe des années à construire une arche. Amen. Alléluia. C'est très important. Merci Jésus. Alléluia. Donc je disais ceci. Noé a été de passage. Noé a été cet homme qui a construit une arche. Alléluia. Qui a construit une arche. Alléluia. Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc Noé a construit une arche. Donc cette arche va en fait lui permettre de continuer à obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais il y a des actions de foi qui t'aident à rester dans la volonté de Dieu. C'est ce que Noé a fait. En fait, Noé, en construisant l'arche, va rester dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi a pour objectif majeur de te détourner de la voie de Dieu. De te détourner de la voie de Dieu.
Son objectif majeur, c'est de te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Donc, en fait, c'est simple. Voilà, c'est simple. Quand tu as des actions qui n'ont d'autre objectif que de te maintenir dans la volonté de Dieu. Amen. Dans sa volonté. Regardez les années que Noé a pris pour construire l'arche. Il pouvait se décourager. Et là, je m'adresse à quelqu'un. Tu as posé plusieurs actions. Et ces actions ont eu pour but de booster ta foi, de t'aider à avancer, ont eu pour but de booster ta foi véritable. C'est-à-dire, tu es là et puis tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Mais quand tu fais ça, tu es à l'aise dans ton corps. Quand tu fais ça, tu te sens bien. Tu as envie d'avancer. Tu as envie d'évoluer. Tu as envie de faire ce que Dieu veut. Toi-même, tu es content. Pas parce que tu as l'argent, pas parce que tu as reçu quelque chose, mais tu as une satisfaction dans ton cœur quand tu poses cette action de foi. Bien-aimé, c'est très important. Alléluia. Les actions, c'est comme Noé a fait en construisant un bateau au péril des moqueries des gens. C'est-à-dire que les contemporains, les gens de son époque, les contemporains de l'époque de Noé qui se moquaient de lui. Le vieux fou là, qu'est-ce qu'il fait là? Lui là, qu'est-ce qu'il fait là? Les actions prophétiques qui ont pour objectif de te maintenir dans la volonté de Dieu suscitera la moquerie des gens, suscitera beaucoup de choses. Les gens vont dire des choses qui vont sans doute t'étonner. Tu ne vas pas comprendre. Mais ça va t'étonner en fait. Ça va t'étonner. Ils vont dire des choses. Non, ne va pas ici. Non, ne fais pas cela. Bien-aimé, ce qui est important devant le Seigneur, c'est de rester dans sa volonté. De rester dans sa volonté. Car très bientôt, le déluge descend. Très bientôt, le déluge descend. Je reprends. Car très bientôt, le déluge descend. Alléluia. Je reprends. Car très bientôt, le déluge descend. Voilà. Donc, si le déluge descend et que toi-même là, tu n'es pas dans sa volonté, le déluge, c'est des temps difficiles. Le déluge, c'est les temps compliqués. Le déluge, c'est les temps des vaches maigres. Le déluge, c'est les temps où quand ça arrive, si tu n'étais pas suffisamment armé et forgé pour rester dans la volonté de Dieu, ça va t'emporter. Ça va t'emporter. Les gens à l'époque se sont moqués de Moïse, de Noé. Mais Noé a pris son courage et a bâti quelque chose. Et cette chose l'a protégé au temps du déluge. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Shalom Vanessa. Que Dieu te bénisse. Vanessa. Oui, shalom, shalom. Sois béni Vanessa. Voilà. On continue. Alléluia. Cinquième action prophétique. 1 Roi, le chapitre 18. 1 Roi, le chapitre 18.
Amen. En Roi chapitre 18, la cinquième action prophétique ou le cinquième acte de foi sera posé par le prophète Élie sur le mont Carmel, sur la montagne du Carmel. Amen. Bien-aimés, voici l'un des plus grandes confrontations de l'histoire de l'Ancien Testament. Élie face au prophète de Baal. Amen. Élie face au prophète de Baal. Voyez, Élie devait ramener le peuple au Seigneur. Élie devait ramener le peuple au Seigneur. Bien-aimé, il y a des actions prophétiques qui ont pour objectif de ramener le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants, le cœur de ta famille au Seigneur. Et dans ces actions prophétiques, comprenez qu'il y aura une confrontation de puissance qui aura lieu. Action prophétique qui débouche sur une confrontation de puissance, où nous sommes amenés à démontrer la puissance de Dieu devant l'adversité qui se dresse. Où tu es amené à démontrer la puissance de Dieu devant cette adversité. Tenir le challenge, le défi devant les grandes confrontations qui se présentent devant nous. C'est très important. Amen. C'est très important. Dieu te positionne dans une position où il te dit, mène le combat pour la souveraineté de ta famille sur le plan spirituel. Mène le combat pour que toi-même là, tu puisses restaurer, pour que ta foi soit restaurée. Mène le combat pour que le nom du Seigneur soit élevé dans ta famille. Et que tous les autels de ta famille qui s'opposaient à la conversion soient brisés. Tous les autels qui s'opposaient à la conversion soient brisés. Action de ramener le cœur de ta famille au Seigneur. Ramener le cœur de ta meilleure amie à Dieu. C'est ça. Dieu nous pousse à être un Élie pour notre ami. Être un Élie pour quelqu'un. Quelque part, tu es Élie de quelqu'un. Tu es Élie de quelqu'un quelque part. Et c'est ça Dieu attend. Tu es Élie de quelqu'un quelque part. Et c'est ça Dieu attend aujourd'hui. Il attend cela aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pas facile, bien-aimé, parce que dans le cinquième acte prophétique, tu reçois d'énormes attaques. Les attaques de partout, de partout. Alors, Dieu va te fortifier. Il te donnera la force de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister, de pouvoir avoir la force, résister contre tous les plans des ténèbres, résister contre tous les plans sataniques, résister contre tous les plans démoniaques, résister, résister et résister. Alléluia. C'est très important. Ah, Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Sixième acte prophétique, ou sixième acte de foi. On le verra dans Exode chapitre 14. Oh Jésus. Oh, ce matin, je suis vraiment dans la joie. Exode chapitre 14. Exode le chapitre 14. Amen.
Exode chapitre 14. Bien aimé, comprenez qu'après bien des années d'esclavage en Égypte, Moïse sera établi comme leader pour libérer les Israélites, les mener hors de l'Égypte. Amen. Alors, ils vont se retrouver coincés devant la mer Rouge. Ils vont se retrouver coincés devant la mer Rouge. Étant coincés devant la mer Rouge, ce peuple sera désemparé. Amen. Ce peuple sera désemparé. Que faire devant l'obstacle de la mer Rouge? Alors, il faut poser un acte de foi, d'audace et de courage. Bien-aimé, cet acte de foi est un acte où tu es en première ligne pour être la solution des autres. Être la solution des autres. Où tout le monde semble abandonné. Où tout le monde semble tout abandonné. Tout laisser tomber. Et c'est comme un acte de personne courageuse. Amen. C'est les actions prophétiques du leadership. La responsabilité du leadership. Amen. Je reprends. 6e acte prophétique nous donne la responsabilité du leadership. La responsabilité de prendre les choses en main quand tout le monde semble être découragé. Quand tout le monde semble être abattu. Quand tous semblent être découragés. Quand tous semblent être abattus. Alors toi là, Dieu te dit, prends les choses en main maintenant. Il y a des personnes comme, des femmes comme Déborah, voilà, qui doivent prendre les choses en main pour sauver tout un peuple qui ne sait que faire. Des gens comme Gédéon, qui doivent prendre leurs responsabilités pour sauver tout un peuple qui ne sait que faire. C'est important. Vous voyez, c'est pourquoi Moïse qui se lève et qui prend la responsabilité. Alléluia. Aujourd'hui là, prendre la responsabilité. Oublie, bien-aimé, oublie cette possibilité d'échouer là. Oublie ça. Engage-toi. Engage-toi, c'est important. Engage-toi. Oublie ça et puis engage-toi. C'est ça que Dieu veut. Oublie et engage-toi. C'est important. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut que tu t'engages. Laisse ton orgueil tomber et engage-toi. Tu ne vois pas que depuis que tu te dis non, tu restes, tu campes sur ton orgueil, regarde, tu n'as même pas encore avancé. Laisse ça tomber. Oublie les injures, oublie les insultes. Prends ta responsabilité et puis avance. C'est important. Moïse n'a pas regardé le fait que le peuple l'ait injurié. Non. Il n'a même pas regardé cela. Non. Il n'a même pas regardé cela. Mais au contraire, il s'est levé et il a pris ses responsabilités. C'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. 7e acte. Je vais un peu vite parce qu'on doit prier. 7e acte de foi ou acte prophétique si vous voulez. C'est dans Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Alléluia. Luc, chapitre 1 parle de quelqu'un qu'on appelle Marie. Une femme qu'on appelle Marie. Hier, on avait parlé un peu de ça. Une femme qu'on appelle Marie, qui s'appelle Marie.
Voilà. Écoutez-moi très bien. Le fait d'être vierge et de tomber enceinte, c'est quelque chose d'impossible. Voilà, naturellement parlant, ça ne peut pas avoir lieu. Être vierge et tomber enceinte, c'est quelque chose d'impossible, naturellement, bien sûr. Voilà. Mais, regardez un peu. Marie a accepté cette parole dans son cœur. C'était un acte de foi. Souvent, il y a des prophéties qui viennent ou des choses que tu entends, que Dieu lui-même te parle. Mais les circonstances de la vie font que tu refuses la parole. Bien-aimé, accepter la parole alors que les circonstances de la vie roulent dans le sens contraire de ce que j'entends, bien-aimé, et accepter ça dans mon cœur, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Si l'ange lui disait que Marie, tu seras enceinte, et elle était déjà mariée à Joseph, et qu'elle avait l'intimité, des relations avec Joseph, elle aurait peut-être pu dire oui, effectivement, mon mari est là. Mais elle est vierge. Un ange dit, tu es enceinte. L'ange dit, tu es enceinte. Ou tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Alléluia. Et elle croit en la parole. Elle dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Qu'il me soit fait selon sa volonté. J'aime ça, j'aime ça. J'aime l'acte que Marie a posé. Elle dit, elle a accepté la parole. Accepte la parole et ne regarde pas les conditions de ta vie. Accepte la parole et ne regarde pas ta situation actuelle. Accepte la parole et ne regarde pas tes insuffisances, tes imperfections. Accepte la parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 8e action prophétique. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 est un passage qui nous a vraiment aussi marqué quand on lit. 8e action. Et cette action a été posée par 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Voilà. Donc, vous voyez que, alléluia, bien-aimés, ces 3 amis étaient remplis de foi et ils ont refusé les mets du roi. Ils ont refusé les mets du roi. Amen. Ils ont refusé la nourriture du roi parce qu'ils ne veulent pas se corrompre. Amen. Ainsi, ils ont risqué leur propre vie pour ne pas être corrompus, jetés dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente pour éviter la mort. Alléluia. Bien-aimés, c'est très très important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le 8e acte de foi est un acte de foi où tu seras emmené à poser des signaux forts ou un signal fort pour ne pas entrer dans la corruption de ton âme, pour ne pas corrompre ta foi, pour ne pas corrompre ta foi. Toute action que tu vas poser
dans le but de rester dans l'intégrité. Intègre. Amen. Intègre. Je le dis, intègre. Alléluia. Action de foi qui te pousse dans l'intégrité. Être intègre. L'intégrité. C'est important. Amen. Voyez un peu que, en fait, l'acte de foi, de défiance à l'ordre du roi, avait pour objectif de conserver Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans une vie de pureté devant le Seigneur. Bien-aimé, ta sainteté exige des actions de foi. Ton intégrité exige des actions de foi. Ta vie exige, bien-aimé, être dans le véritable, ça exige des actions de foi. C'est important. Et ce 8e action de foi, souvent va t'isoler des gens. Qui ne vont pas te comprendre. Ça va souvent t'isoler des gens qui ne vont pas te comprendre. Alléluia. C'est important. On dit, on doit faire ceci. On doit poser telle chose, telle chose, telle chose. Tu sens que ça, si je fais, ça va me traîner dans une compromission spirituelle. Alors, toi seul, parmi 100 personnes ou 1000 personnes, tu dis non, je ne veux pas, je refuse. Bien-aimé, il faut avoir du cran pour faire cela. Il faut avoir du cran pour pouvoir faire cela. 9e action et avant-dernière action, c'est dans le Matthieu, le chapitre 9. Matthieu, le chapitre 9. Alléluia. Matthieu, le chapitre 9. Matthieu, le chapitre 9 dit ceci. Écoutez-moi très bien. Matthieu, le chapitre 9. Et dit, c'est une femme qui va se lever et qui va poser une action. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Voilà. De 12 ans. Je reprends. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Cette femme va poser une action. Une grande action de foi. On ne sait pas grand chose de cette femme à part qu'elle avait une foi incroyable. Elle avait une foi incroyable. Une foi vraiment incroyable. Et cette foi l'a emmené jusqu'à aller toucher le manteau. Le manteau de Jésus. Le vêtement du Seigneur. Le bord du vêtement du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a des actes de foi que tu vas poser pour ta guérison. Où Dieu lui-même va te visiter. Il y a une femme qui m'a rendu un témoignage d'une de nos sœurs, qui est aussi une de mes filles, qui est ma fille d'ailleurs. Elle a dit qu'elle souffrait, mais elle a été touchée par un ange de Dieu. Voici un acte de foi, de libération. Durant de nombreuses années, elle avait même un problème de digestion. Elle n'arrivait même pas à digérer la nourriture. Elle avait des douleurs du ventre. Mais quand dans un songe, un ange rentre furtivement dans sa maison et touche son ventre et la guérit systématiquement. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose de fort. Les actes de foi, bien-aimés, peuvent avoir une connotation miraculeuse et de guérison. L'acte de foi de cette femme avait pour objectif de stopper une maladie
générationnel qui a que duré. Il fallait que cette femme pose un acte de foi pour arrêter cette maladie. Pour arrêter cette maladie. Ce matin, pose un acte de foi et le mal va disparaître. Et le mal va disparaître. Dis, Seigneur, guéris-moi de l'herpès. Guéris-moi de l'hépatite. Guéris-moi du sida. Ce matin, je vais poser un acte en touchant ton manteau prophétiquement. Et je sais que je suis guéri. Cette femme-là, elle n'a pas regardé le fait qu'il y avait des gens à gauche, à droite. Elle avait vu, elle a cru à sa guérison, à son miracle. Alléluia. À son miracle. Et aujourd'hui, Dieu agira pour toi. Il agira pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dernier acte ou dernière action. 10e acte de foi. C'est dans le livre de Actes, le chapitre 7. Actes, le chapitre 7. Alléluia. Actes, le chapitre 7. Actes, le chapitre 7, cette action sera posée par un homme qu'on appelle Étienne. Étienne va poser un acte de foi. Bien-aimé, la foi d'Étienne était si grande qu'il a refusé, bien-aimé, de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. La foi d'Étienne était si grande qu'il a refusé de prêcher la bonne nouvelle. Il y a des actes de foi que tu vas poser dans le but de prêcher la parole. Dans le but de ne pas arrêter de prêcher la parole. En fait, de ne pas arrêter de dire la vérité aux gens. C'est important. Un acte de foi qui va t'emmener à ne pas arrêter de dire la vérité, de prêcher la parole, de protéger le ministère, de protéger l'œuvre de Dieu. C'est important. Parce que là où tu es, Dieu te dit, vas-y. Parce que les gens vont te menacer de mort. Ils vont te menacer d'arrêter de prêcher ça ici. Bien-aimé, tu dois aller à un niveau où même tu refuses d'être muselé parce que tu prêches, on veut te museler. Que tu refuses d'être muselé au profit de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Refuser d'être muselé, refuser de fermer sa bouche devant les menaces, c'est pour te poser un acte de foi. Alléluia. C'est important. Ça veut dire, tu vois la chose, tu sais que là, si tu parles de Jésus, en tout cas, ça va barder pour toi. Mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Là. La personne a besoin de Jésus. Alors, tu dis, Seigneur, je veux parler de ta part. Je veux annoncer ta parole. Quel que soit tout. Parler de ta part. Annoncer l'évangile. Quel que soit tout. Et c'est important. Alléluia. La lapidation. La lapidation. Aujourd'hui, on ne prendra pas une pierre pour te lapider. Mais la lapidation peut être
symbolisé par le fait que les gens vont jeter sur toi beaucoup de choses. Ils vont vouloir chercher même à te tuer. Chercher même à tuer ton ministère. Chercher à tuer ta foi. Chercher à tuer ta relation avec Dieu. Chercher à t'enlever, bien-aimé, de la foi. Briser la foi en toi. C'est important. Briser la foi en toi. Les gens ont lapidé Étienne parce qu'ils ne pouvaient plus le retenir. Que personne ne te retienne maintenant ce matin. Non, sois libéré de l'évangile. L'évangile de poltron, l'évangile de la paresse, l'évangile de la peur. Sois libéré de tout cela. Sois libéré de l'évangile de la peur. Il faut que tu sois libéré complètement de cela. Au nom de Jésus. C'est important. Voilà, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, voici les 10 actes. Je voudrais que vous repreniez cet enseignement-là. Ça va vous aider. Voici les 10 actes posés par des hommes qui doivent être aujourd'hui, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des symboles, qui sont des personnes qui marquent l'histoire de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. On va prier. Que en ce jour, bien-aimé, du vendredi, nous soyons des personnes qui posons des actes. Tout ce que nous faisons, que nous apprenions à poser des actes, des vrais actes, des actes de foi, des actes puissants, des actes qui vont vraiment nous conduire à plus aimer le Seigneur, à nous accrocher du Seigneur, à nous accrocher de lui de façon véritable. C'est très important. Alléluia. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie ce matin. Quel est l'état de ta vie ce matin. Mais je voudrais te dire une seule chose. C'est que ce matin, Dieu va restaurer ta foi qui est en train de partir. Ta foi qui est en train de disparaître. Dieu va restaurer ta foi. Et il va restaurer ta foi. Alléluia. Dieu va restaurer ta foi. Ta foi, il va la restaurer. Au nom de Jésus. Et il va restaurer ta foi. Ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour cet instant. Nous allons maintenant nous incliner en esprit de prière. Et quel que soit là où tu es, si tu es à la maison, quel que soit l'endroit où tu te trouves, nous allons nous incliner en esprit de prière. Tu vas demander au Seigneur ce matin, donne-moi d'être un exemple en acte de foi. Et Seigneur, donne-moi un exemple. Donne-moi d'être un exemple en acte de foi. Que ma foi fasse tache d'huile. Que ma foi fasse tache d'huile. Partout où je serai. Que ma foi fasse tache d'huile. Au nom de Jésus. Jesus. Prions, 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 prions. Randere borobobo rakatere bebe. Prendere boroboro shikayantere bebe. Prie, Seigneur, que ma foi fasse tache d'huile. Que ma foi démontre qu'elle est présente partout où je serai. Seigneur, agis dans ma vie. Donne-moi la foi d'Abraham, la foi de David,
Seigneur, agis maintenant. Manifeste ta gloire. Agis maintenant. Prions, prions, prions maintenant au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Il est là-bas maintenant, parle à Dieu. Pose un acte de foi. Lève-toi et prie maintenant. Pose un acte de foi. Lève-toi et commence à prier. Prie, 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 prie maintenant. Oh Dieu, me voici. Femme, quelle est ta foi en ce matin? Ta foi a-t-elle été déçue par quelque chose? Ta foi a-t-elle été déçue par quelque chose? Et la voix commence à prier. Commence à prier. Prions, 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 prions ce matin. Élevons la voix. Commençons à prier maintenant. Il faut que Dieu nous donne la force de dynamiser notre foi. Dynamiser notre foi. Que nous puissions abonder en actes de foi. Que nous puissions abonder en actes de foi. Que nous puissions abonder en actes de foi. Maintenant, au nom de Jésus. Que nous puissions abonder en actes de foi. Au nom de Jésus. Prions, prions, prions maintenant. Que nous puissions abonder en actes de foi. Au nom puissant de Jésus. Que nous puissions abonder en actes de foi. Au nom de Jésus. Que nous puissions abonder en actes de foi ce matin. Dis Seigneur, régénère ma foi. Régénère ma communion avec toi. Prie maintenant, dis Seigneur, oh Dieu, ce matin, régénère ma foi. Régénère ma communion avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui, on n'a qu'un seul sujet. C'est ce sujet-là seul, on va prier. On va bénir Dieu puis on va se séparer. Donc prie, prie le Seigneur. Dis Seigneur, régénère ma foi. Régénère ma foi. Régénère ma foi. Oh Dieu. Régénère ma foi. Régénère ma foi. Que ma foi soit régénérée ce matin. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, ô Seigneur. Que ma foi soit régénérée ce matin. Seigneur, manifeste ta gloire, agis puissamment. Oh Dieu, lève ta gloire. Lève ta puissance. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Que le Seigneur régénère ta foi. Qu'il régénère ta foi. Qu'il régénère ta foi. Au nom de Jésus. Qu'il régénère ta foi. Au nom de Jésus. Qu'il régénère ta foi. Au nom de Jésus. Qu'il régénère ta foi. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Que le Seigneur régénère. Qu'il régénère ta foi. Bien-aimé, prie, prie, prie. Dis Seigneur, me voici. Donne-moi de régénérer ma foi. De régénérer ma foi. Donne-moi d'entrer dans une régénération spirituelle. Prie, prie maintenant que ta foi se dynamise. Maintenant, dis Seigneur, donne-moi l'audace. Oh Dieu, donne-moi l'audace. Fais de moi une personne audacieuse. Une femme audacieuse. Un homme audacieux. Dans ta gloire, dans ta volonté. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Oh mama yandere borobo sita yandere. Prions, 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 prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu agisse. Prions, 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 prions. Que le Seigneur manifeste sa gloire maintenant. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit agisse. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, agis. Agis maintenant, agis maintenant. Bien-aimés, prions, 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 prions maintenant. Prions, 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 prions maintenant. Là où tu es, touche, mets ta main sur ta poitrine comme ça et puis dis,
Répète avec moi au nom de Jésus. Je deviens un héros et une héroïne. Je deviens héroïne et héros. Je deviens un héros, une héroïne. Ma foi est dynamisée. Ma foi se dynamise. Ma foi se dynamise. Répète, dis, ma foi se dynamise. Ce matin, tous ceux qui sont en perte de foi, le Seigneur restaure ta foi maintenant. Écoute-moi bien. Il restaure ta foi. Les hommes qui se sont levés dans la foi, il y a le même sang qui coule dans leurs veines. Et c'est le même sang qui coule dans tes veines. Alors lève-toi. Ne sois pas abattu parce qu'il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie. Non, ne sois pas abattu parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut agir maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ramayan Terebe. Rebebebebebebebebe. Rabababababababa. Mandere boboroko sontorobo. Et mama. Au nom de Jésus. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu se lève maintenant. Dieu se lève maintenant. Dieu se lève maintenant. S'il manifeste sa puissance maintenant. À part d'aujourd'hui. Dis Seigneur, fais de moi une femme qui se lève dans la prière. Une femme qui prend les décisions. Qui prend des décisions. Qui prend des décisions. Qui prend des décisions. Qui prend des décisions courageuses. Des décisions qui viennent de toi. Je déclare maintenant que le Seigneur te relève de ta chute maintenant. Il te relève de ta chute maintenant. Là où tu penses que les choses sont finies. Là où tu penses que les choses sont finies. Là où tu penses que c'est fini. Le Seigneur te relève. Là où tu penses que les choses sont finies. Il te relève. Il te relève au nom de Jésus. Là où tu penses que oui, il n'y a plus d'espoir. Là où tu as l'impression que le projet est en train de boire de l'eau. Là où tu as l'impression que ce que vous voulez faire est en train de buter. Là où tu as l'impression que les choses sont en train de ralentir. Je déclare maintenant que quelque chose est en train d'arriver. Et Dieu est en train de manifester sa grâce. Et il agit maintenant au nom puissant de Jésus. Jesus. Et il agit maintenant au nom puissant de Jésus. Jesus. Rakababababa. Le Seigneur agit maintenant. Alléluia. Il manifeste sa grâce maintenant. Il agit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Père, merci mon Dieu. Merci. Tu vas maintenant prier et bénir le Seigneur pour cette journée. Et rends gloire au Seigneur pour cette journée. Et lui dis merci pour ce qu'il fortifie ta vie. Dis merci Seigneur de ce que tu as fortifié mon âme. Merci pour cette journée qui est bénie. Merci car j'ai la pleine conviction que je remporte les victoires et les batailles de cette journée. Alléluia. Prie et dis merci à Dieu parce que tu remportes les batailles de cette journée. Tu remportes les batailles de cette journée. Dis-lui merci car tu remportes les batailles de cette journée. Dis-lui merci parce que tu remportes les batailles de cette journée. Au nom de Jésus. Dis-lui merci parce que tu remportes les batailles de cette journée.
Alléluia. Dis-lui merci car tu remportes les batailles de cette journée. Au nom de Jésus. Dis-lui merci car tu remportes les batailles de cette journée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci car tu remportes les batailles de cette journée. Au nom de Jésus. Dis, je remporte toutes les batailles de cette journée. Le Père dit, je remporte toutes les batailles de cette journée. Je les remporte et ma journée est bénie. Ma journée est bénie. Dis-lui, ma journée est bénie. Dis-lui, ma journée est bénie. Et dis-lui, ma journée est bénie. Prie, 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 dis-lui, ma journée est bénie. Alléluia. Dis-lui et répète, dis-lui, ma journée est bénie. Alléluia. Dis-lui, ma journée est bénie. Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Et dis-lui, ma journée est bénie maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant que les portes s'ouvrent, des portes de la journée du vendredi, élevez vos linteaux. Répète, des portes de la journée du vendredi, élevez vos linteaux. Des portes de la journée du vendredi, élevez vos linteaux. Et que je possède la porte de mes ennemis en ce vendredi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Allez demeurer bénis. Que la faveur de Dieu encore vous fortifie. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. À bientôt. On se retrouve demain encore. Demain, on aura un autre direct demain. Voilà, demain, samedi, on aura un autre direct. Mais pas prier les héros matin. Je vais vous communiquer l'heure. L'heure et puis et le thème de demain. Ce ne sera pas matin, mais en tout cas, on aura un direct samedi. Le samedi, on aura un direct. Voilà. Donc, demeurez bénis. Je suis vraiment très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Marilyn, soit bénie également. Merci à vous tous. Voilà. Voilà. Dieu bénisse ta vie, Marilyn, qui te donne la force. Voilà. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Il y a certains qui nous rejoignent, mais qui sont en train de nous rejoindre, alors que le direct tire vers sa fin. Il y a certains maintenant qui sont en train de rejoindre la plateforme de prière. Malheureusement, vous n'êtes pas venu vite. Pourtant, vous savez l'heure du direct. Voilà. Donc, soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Et allez, on se retrouve demain, samedi. Samedi, vous connaîtrez l'heure de samedi tout à l'heure. Durant la journée, je vais faire la publication sur le blog. Voilà. Que Dieu vous bénisse.